que tu quittes ta femme? Ça fait 2 ans que tu dis que tu vas m'épouser. 2 ans qu'on se cache. T'inquiète pas, ma chérie. Cette femme me colle, j'arrive pas à m'en débarrasser. Elle se fâche jamais, c'est impossible de la pousser à bout. Où est mon mari? Pourquoi n'est-il pas là? Restez concentrée, Esther. Le bébé arrive vite. Madame, il n'est pas encore arrivé. Inspirez, soufflez. Très bien. Encore une grande respiration. Seigneur, je me remets, moi et mon enfant, entre tes mains. Félicitations, madame. Dieu a exaucé vos prières, c'est un garçon. Enfin, j'ai donné un garçon à Florian. Il ne me criera plus dessus. Il sera fier. Allô Florian, tu n'as toujours pas fini au travail? Allez viens, j'ai une surprise pour toi. Oui chérie, je viens de finir ma réunion avec les actionnaires. J'arrive. Quoi? Tu avais dit que tu passerais toute la soirée avec moi? Maintenant tu veux me laisser? Rosie, c'est compliqué, je reviens plus tard. Ouais, c'est ça. Chérie, regarde! Je t'ai donné un fils! Il est beau comme toi. Pour notre première fille, tu m'avais regardé de travers, mais Dieu m'a exaucé aujourd'hui. Ah, enfin Esther, tu vois, quand tu veux, tu peux. C'est tout, chérie? En fait, tu as raison, il est beau. Tu veux lui donner quel nom? Hein? Tu lui as pas encore donné de nom? C'est arrivé brusquement, je me suis pas préparé. Brusquement, Florian? Ça fait 9 mois que je suis enceinte. Esther, prends-le. Donne-lui un nom toi-même. C'est toi qui as souffert. Ce privilège te revient. Merci, Florian. Il s'appellera David, comme le roi David. Je le savais, toi et tes histoires de la Bible. Si tu n'aimes pas, pourquoi me laisser choisir? Au fait, où est Flora? Chez la voisine. Tu ne venais pas et je ne pouvais pas conduire. J'ai dû appeler une ambulance. Désolé chérie. Les actionnaires étaient loin, je ne pouvais pas les Ce laisser. n'est rien. L'essentiel, c'est que je t'ai donné un beau petit garçon. Maintenant... Ta femme vient juste d'accoucher hier. Pourquoi tu n'es pas resté avec elle aujourd'hui? Et en plus, tu as ton congé de paternité. Ah, Mike, arrête tes bêtises. Alors, tu attends quoi pour la mettre dehors? Alors, chérie, c'est quoi ton plan? Je suis impatiente d'être appelée ta femme. Je n'ai pas encore trouvé, chérie. Cette femme, avec ses affaires de Jésus, elle est trop intelligente. Elle ne se met jamais en colère et ne voudra jamais divorcer facilement. Bonjour, monsieur. Esther! Esther! T'ai-je pas dit de ne plus amener des inconnus chez moi? Des inconnus comment, Florian? C'est qui celle-là? Celle qui tient mon fils dans ses bras? Florian, n'exagère pas. C'est ma sœur de l'église. Elle est venue s'occuper de moi. Ta sœur, tu dis? Et pourtant ton père n'avait qu'une seule fille. Toi! Florian, arrête. Dis-moi, Florian, c'était toi qui étais censé t'occuper de moi. Où étais-tu? Ne me dis pas au travail, tu es en congé de paternité. Tu es sortie toute la journée, j'étais seule. Elle est venue m'aider, elle fait le travail que toi tu devais faire. Et au lieu de la remercier, tu cries dans toute la maison. Si je continue comme ça, elle va enfin divorcer. Mange vite, Flora. Papa va t'emmener à l'école. D'accord, maman. Je sais plus quoi faire, frère. Comment divorcer avec cette femme? Jésus ici, Jésus là, j'arrive jamais à l'irriter. Elle se met en colère une seconde, puis elle prie et pouf, plus rien. C'est comme si rien ne s'était passé. Je suis fatigué de faire semblant tous les jours. Ouais, ça a l'air usant, mec. Les jours. Là où elle tire sa force, c'est là aussi qu'il y a sa faiblesse. Sérieux? Sérieux. La solution, mon frère, c'est de l'éloigner de Jésus. Ah, laisse tomber, c'est déjà fait depuis longtemps. Je l'ai éloignée de ses frères et sœurs de l'église et après je lui ai même interdit d'y retourner. Elle n'y va plus, mais elle est toujours pareille. Rien ne change. Mon frère, ce n'est pas l'église le problème, c'est elle-même. Il faut l'éloigner de la prière. Pas de prière, pas de Jésus, et pas de Jésus, abondance de colère. Et abondance de colère égale divorce. Ah, tu m'achèves, mec. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de ton Jésus dans ma maison. Je ne veux plus entendre ce nom ici. Et en plus, plus de prière. Au lieu de réfléchir à comment satisfaire ton mari, tu es là. Prière à gauche, prière à droite. Je ne veux plus que tu m'indisposes quand je dors. Pourtant, ça ne te dérangeait pas quand je priais pour que tu obtiennes le travail. Maintenant que tu l'as, tu dis que mes prières te dérangent. Je veux être en paix dans ma maison. Et tu m'empêches de dormir. Que veux-tu de plus, Florian? Tu m'as dit de quitter l'église. Je l'ai fait. Tu m'as dit que tu ne voulais plus voir mes amis, mes frères et sœurs de l'église. Je t'ai écouté, ils ne viennent plus. Que veux-tu encore de moi, Florian? Moi, j'ai terminé. Si tu insistes, je vais demander le divorce. Seigneur,
Que vais-je faire maintenant? Je n'ai que toi. Seigneur Jésus, je remets Florian entre tes mains. Enfin, le plan fonctionne. Tiens Esther, c'est un accord de divorce. Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté. Florian, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne comprends pas. Je t'ai dit que je ne voulais plus de tes prières inutiles dans ma maison. Tu n'as pas écouté. Signe, et on n'en parle plus. Florian, le divorce est mal vu par Dieu. Je ne signerai pas. Et en plus, ton accord dit que je dois partir sans rien. Cette maison est à moi, je l'ai achetée avec mes propres fonds. Tu ne peux pas me faire ça. Esther, c'est décidé. Oh Seigneur! Florian, aide-moi. Elle va mal. Il faut l'emmener à l'hôpital maintenant. Esther, je ne sais pas quelle comédie tu joues avec ta fille. Personne ne sortira d'ici, à moins que tu ne signes cet accord de divorce. Ensuite, tu partiras avec ta fille. Et n'oublie pas ton fils qui vient de naître. Florian, elle va mourir si on ne l'emmène pas à l'hôpital. Laisse-moi l'amener à l'hôpital, je t'en supplie. Signe, et je te laisse partir où tu veux avec elle. Je me fiche de toi, de moi. Regarde-la, elle brûle de fièvre. Laisse-moi l'aider, s'il te plaît. Signe, Esther. Voilà, Florian, j'ai signé. Laisse-moi amener la petite. Allez où vous voulez, ce n'est plus mon problème. Madame, votre fille a besoin d'une opération d'urgence. Payez les frais et nous la prenons tout de suite. Docteur, tenez. Voilà ma carte bancaire. Il y a 200 000 dessus. Prenez tout ce qu'il faut, s'il vous plaît. C'est suffisant, madame. Nous allons commencer immédiatement. Merci. Merci, docteur. Allô Rosie chérie, la maison est enfin à nous. Viens. Madame, votre carte ne fonctionne pas, c'est une carte bloquée. Un instant, s'il vous plaît. Laissez-moi appeler mon mari. Faites vite, madame. Sinon, je vais devoir libérer la salle. Nous avons d'autres patients à prendre en charge. Oui, j'appelle tout de suite. Allô? Florian, s'il te plaît, l'état de notre fille a besoin d'opération. Je t'en supplie, viens payer. Ma carte ne passe pas. Débrouille-toi Esther, c'est moi qui ai bloqué ta carte. On est divorcés, je te rappelle. Tu ne vas pas continuer à dépenser mon argent. Florian, je t'en supplie, ne fais pas ça. Elle va mourir, c'est aussi ton enfant. Et cette carte, c'est mon argent personnel, s'il te plaît. Esther, tu as oublié ce que tu as signé? Tout m'appartient, même ton compte en banque. Allô? Florian? Jésus, Jésus, secours-moi. Je n'ai que toi. Quelle autre direction puis-je prendre? Écoute la voix de ta servante. J'ai perdu la maison que j'ai achetée avec la sueur de mon front. Seigneur, Seigneur! Maintenant, l'hôpital m'a mise à la rue. Jésus, vois mes larmes. Si quelque chose doit arriver, prends-moi, mais pas ma fille. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Seigneur, j'ai mal. Je n'ai que toi. Esther, Esther, pourquoi pleures-tu? Je t'ai entendu, et je viens à ton secours. L'amour que tu portes à ta fille est noble. Tu étais prête à te sacrifier pour elle. Tu refuses de voir ta fille souffrir. Seigneur. Combien de fois l'Éternel l'a fait pour toi? Je ne te laisserai pas souffrir indéfiniment. Reçois ma paix, Esther. C'est par amour que j'ai donné mon fils unique pour toi. Non pas pour que tu vives dans la douleur, mais pour que tu connaisses la paix qui vient de moi seul. Tu ne tomberas pas aujourd'hui, et ta fille non plus. Je renouvelle ta force, je te relève. Lève-toi, ta fille est guérie. Un souffle nouveau lui est donné. Merci. Marche maintenant. Continue vers cette direction. Tu trouveras une église sur ta droite. Entre-y. J'ai ordonné à un pasteur de prendre soin de toi. Il n'est pas encore rentré chez lui. Il t'attend. Sois en paix, ma fille, car je suis moi-même avec toi.